j'avais l'habitude de la compléter au besoin. Mais moi qui ne parle pas, je m'appelle Guérin. La vie, je m'appelle ici à l'Université de Montpellier. Merci beaucoup. Alors, vos applaudissements. Comme ça, je vais commencer par M. Donatien Mandama en représentation de l'institution publique. Alors, avec une thématique régulation, innovation et écosystème. Cher monsieur, avec votre élémentaire régulateur, on va savoir de vous votre évaluation de l'évolution du cadre réglementaire des télécommunications et des services numériques au Burundi. Peut-être vous allez nous parler de l'impact du cadre réglementaire sur le développement de ces technologies financières de la fintech. À vous la parole. Ok, merci. Merci pour le modérateur. Merci aussi pour les organisateurs de cette importante séance. Donc, pour moi, c'est un honneur d'être parmi vous. Surtout que je vois devant moi, dans l'Assemblée, presque 100%, mais 98% est composé par des jeunes, ce qui est vraiment très, très important. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'innovation avec les jeunes. Donc, je vais d'abord revenir en arrière sur ma présentation. Donc, le modérateur l'a dit. Donc, je m'appelle Donatien Mandama. Donc, simplement, je suis un professionnel dans le secteur du numérique. Donc, il a parlé de l'ancien directeur général et de la régulation, de représentant de l'institution publique. Non, je ne représente pas la RCT pour le moment. Donc, comme l'a dit, je suis juste l'ancien directeur. Bon, c'est un secteur dans lequel j'ai beaucoup évolué. Mais pour le moment, donc, j'évolue dans le secteur privé, dans le développement d'applications d'activités et d'innovation. J'ai aussi, donc, je vois la plupart des jeunes ici, j'ai un casquette aussi d'enseignant-chercheur. Donc, M. Gabriel me connaît très bien, parce que ça fait plus de 10 ans que je travaille avec eux, que ce soit à l'MPJ, à l'Université de l'Art, l'Université de Burundi aussi, quand j'ai le temps. Alors, donc, sans pouvoir tarder, comme j'ai une casquette aussi de régulateur, donc j'ai suivi attentivement les deux présentations présentées par des collègues, des prédécesseurs, qui étaient des présentations très riches. Ils ont beaucoup détaillé donc, l'état actuel, la situation de l'UNITEC. À ma droite, je suis avec le professionnel Matendo. Vous a parlé de la situation actuelle du système de paiement, de l'écosystème de l'e-commerce. Il y a aussi M. Fabien qui a beaucoup expliqué comment les échanges transfrontaliers se passent actuellement. Alors, côté cadre légal, donc la question qui m'a été posée, là je peux dire que actuellement, au niveau du Burundi, on peut se réjouir que le cadre légal a beaucoup progressé. Là, je peux signaler, par exemple, la mise en place d'un code de communication électronique et postale qui est vraiment un cadre légal qui permet à ce que l'écosystème de l'ensemble des policiers fonctionne d'une façon normale. En plus du code de communication électronique et postale qui a déjà été mis en place par le gouvernement de Burundi, il y a aussi d'autres
textes d'application qui ont déjà été mis en place, notamment la stratégie nationale sur le commerce électronique. On va parler aussi des transactions électroniques sans parler de la sécurité. Donc, il y a des textes en cours d'adoption sur la stratégie nationale, sur la cybersécurité, sur la protection des données, sur la protection des consommateurs. Donc, tout ça, c'est des textes qui vont permettre à ce que cet écosystème de commerce électronique puisse se dérouler dans un environnement propice. Alors, nous pouvons saluer l'effort du gouvernement pour la mise en place du cadre qui permettent à cet écosystème puisse être opérationnel. Avec tout ça, donc, il y a aussi des défis à améliorer. Donc, vous savez, tout le monde que la technologie évolue d'une façon rapide. Il y a mon frère qui disait que maintenant, quand il fait une commande en ligne, il peut y avoir plus de 7 institutions qui sont mobilisées. Elle a un cas de litige ou bien un cas de problème qui va faire l'arbitrage. Donc, parfois, alors, le cadre ne regarde aussi pas l'évolution des technologies. Donc, là, alors, donc, même au niveau local, l'émergence des plateformes de commerce électronique et des systèmes de paiement, de fintech. Et donc, cette émergence est en avance par rapport au cadre légal. Là aussi, je veux dire que les instances habilitées, donc, ils sont là, peuvent toujours accompagner donc, les innovateurs et mettre un cadre d'application pour ne pas freiner des innovations parce qu'il y a absence de cadre légal. Donc, dans d'autres pays, maintenant, on est en train de mettre des cadres qui encadrent les innovations, les tests des applications et la protection des consommateurs afin d'observer les résultats de ces innovations pour surtout les petites et moyennes entreprises. Alors, je peux interpeller donc, les agences de régulation, que ce soit la Banque centrale, la RCD, les autres qui ont été cités, de toujours accompagner les innovateurs qui évoluent dans cet écosystème. Donc, sans toutefois tarder, je vais m'arrêter ici pour le moment. Je vous remercie. Il faut garder le micro, il y a des questions qui viennent, mais en complément à la première, bon, c'est le passage de la direction générale de la RCT et aux opérations au secteur privé et vous font passer pour, comment puis-je dire, un peu complément au contenu de la présentation en fait de M. Frédéric Matélo. Bon, de ce que vous dites, bon, tout le renseignement est là sur l'édition et les fonctions de cette chambre de commerce sectorielle du pays. Je vois la promotion du dialogue public et privé, et la cybersécurité et la lutte contre les crimes cybernétiques, tout ça. Alors, peut-être j'aimerais demander de manière pointue quels sont les principaux traits fintech au Burundi et quels sont les mécanismes pouvant être mis en œuvre pour lever définitivement ces défis à engager notre économie sur le bon rail. Ok, merci beaucoup. Et on a dit qu'il y a quand même des évolutions qui sont déjà remarquables, mais aussi il y a des défis que nous expérimentons ici chez nous. Donc, le premier défi que je peux mentionner, c'est le problème des infrastructures. Alors, donc, il y a des innovateurs qui ont des bonnes solutions, mais côté infrastructure, on se rend compte que
il y a aussi beaucoup de choses à faire, notamment parce que mettre en place les infrastructures numériques exige donc, des investissements et un budget consistant. Alors, il faut faire recours soit à des partenariats publics-privés. Alors, côté infrastructure, donc les plateformes d'interopérabilité, on a mentionné Burundi qui vient d'être mise en place, mais qui est toujours en phase de test d'opérationnalisation. C'est une bonne idée. Donc, si cette plateforme arrive à être opérationnelle, ça sera une bonne chose pour Burundi. Mais aussi, on a besoin aussi d'autres plateformes pour pouvoir interconnecter donc, les différents systèmes de paiement qui existent. En plus des infrastructures, donc je parle de plateformes, il y a aussi donc, les données, donc on a des data, on échange. Nous faisons toujours face au problème de centres de données qui sont non capables d'héberger des informations, des données qui sont partagées au niveau de ces plateformes. Là aussi, je peux aussi citer comme frein de développement, donc les problèmes liés à la connectivité. Donc tout le monde sait que au niveau national, nous avons des problèmes de connectivité. Nous expérimentons toujours que le coût de connectivité reste élevé. Le coût d'Internet, de connectivité reste élevé. Bon, par rapport au pays de l'EAC, c'est comme si par rapport aussi au pouvoir d'achat du Burundi. Donc la connectivité reste toujours un frein, surtout pour les innovateurs. Donc il y a aussi, donc je dirais, aussi la faible culture numérique. La faible culture numérique dans notre pays. On parle de la digitalisation, on parle du commerce électronique, on parle de l'innovation, mais expérientiellement, toute la population burundaise est consciente de l'évolution, est-ce qu'elle est consciente de cette transformation numérique qui se passe aujourd'hui, parce qu'aussi on a besoin de séances de sensibilisation, donc pour sensibiliser que ce soit donc, petites et moyennes entreprises, les utilisateurs aussi de la culture numérique afin de pouvoir s'en approprier. Là, je peux prendre par exemple un exemple que je prends comme ça. Donc, on parle des paiements électroniques et on a cité pas mal de fintech opérationnels, Banco-Communauté, Cash, Cash. Mais si vous voyez l'expérience dans la vie courante, nous avons toujours tendance à se promener avec des billets, n'est-ce pas, dans nos poches. Donc, arriver dans une alimentation, on peut utiliser toujours le cash qui arrive de ça change. Dans un restaurant ou dans un magasin qui demande est-ce que je peux payer avec du cash. 90% te disent non, nous acceptons du cash. Donc là, il faut faire ça. Malgré qu'on a des systèmes qui sont déjà mis en place, est-ce que nous sommes conscients dans l'utilité pour des professionnels encore qui évoluent dans des affaires, remarquez aussi qu'au niveau des banques. Hiro bakunzi ba Jilay TV reka ndabaramutse ndabifurize umunsi mwiza ibikorwa byiza ijoro ryiza bivanye n'aho umuntu wese aherereye Kisone Radio kuri mikro kabari naje asanzwe ndabashikiriza ibiganiro byo ngaha kuri Jilay TV nuko neza na neza turi muri Master Hotel hari byabaye ego rero byinshi muri mu byo twajemo murabyumva muri kino kiganiro ndabahaye ikaze ndabibutse yuko ari ikiganiro tubasange ku kivi igihe cyose haba hari igikorwa kanaka kiriko kiraba twebwe turagenda tugashika kuri terre tukaraba ibintu biriko birakorerwa kugira ngo dutere intege abandi urundi rwaruka cyangwa ndetse abandi bantu mu gukora cyane kugira ngo dushobore kubaka igihugu cyacu nta bandi bo kucubaka atari twebwe nuko rero reka nakire umutumire wanje ndakwakiriye. Murakoze cyane. Nitwa bande mvuga akazina muce mundamukirize n'abakunzi banje.
murakoze cyane. Murakoze, nitwa Yves Nshimiyimana, nsanzwe ndi umudeveloper, nkaba ndi muri Bogota Company. Ndahaye mwiriwe abakunzi ba G-Live TV aho bari hose, Imana iri kumwe namwe, bahindagire cyane. Merci beaucoup, bite neza. Mbega uno munsi ko mbona hari abajene benshi, hari iki? Uyu munsi Bogota Company ifatikanije na Btech Institute bakoranije abantu muri atelier, aho bariko baravuga ku teme ya fintech comme levier de développement ije gufasha muri commerce transfrontalier. Ni ukuvuga ni fintech ije gufasha kugira ngo ishobore gufasha urudandazwa hagati y'ibihugu bushobore kuba bworoshe bitagoranye. Cyakoranije abantu mubona uno munsi hano. Kubera iki none nabonye ababijemo ari abajene cyane? Ubundi hatumiwe abajene hamwe n'aba-acteur batandukanye, mwabonyemwo n'abapresentation, n'abari bicaye ku kiyago bariko baravuga bw'ibi, ariko murabona ko urwaruka ahanini niwo mushinge w'iterambere dufite uno munsi, nibo bantu bari active kazoza k'ejo, nibo tuba dukeneye ko bashobora gukurikirana izi nyigisho kugira ngo ibyo twiteze ku gihugu bibandanye tubishikako no muri kazoza. Nuko niyo mpamvu ubona harwaruka cyane. Mbega ugize kumbona kazoza nyene n'akahe kamaro bifitiye imbona kazoza? Iyi fintech tubabwira nkarebye muri commerce transfrontalier, murabona nsubiye inyuma gato, reka mvuge ku bibazo bisanzwe bihari byo gutorera umuti. Nuko muno munsi kugira ngo wowe uri hano mu Burundi canke no mu kindi gihugu, muri Kenya canke mu Rwanda canke no muri Nigeria n'ahandi, kugira ngo ushobore kugura ikintu mu kindi gihugu biragusaba nk'ubu ko ubanza kuvunjisha amafaranga yawe ukabagera kuvunja ahari, bikugoye wanashima rimwe na rimwe kugira ngo ushobore kuronka ingene uja kurangura mu ico gihugu. Uno munsi rero turiko turiyumvira ingene amahoza y'amatekinoloji fintech zishobora gufasha kugira ngo ushobore gukora business yawe uri mu gihugu kanaka ukagura mu kindi gihugu bitakugoye. Ni ako kamaro novuga kumbona kazoza bishobora gutuma rero haba umuvuduko mu iterambere, aho ushobora kurangura aho ushatse ukarangura ku mwanya ushatse, intambamyi zikaba nke. N'icyo urakoze. Abajene bavyitaba, mbega mubona barabitahura canke mwe mubibona gute? Nk'uno munsi tuvuze fintech muri jambo tekinoloji, twari twiyenteje cyane ku bajene bari muri tekinoloji, kuko n'amasolution aba akeneye kuba develope au niveau de la technologie, hama agaca yadapta n'amafinance. Niyo mpamvu rero abajene bari hano ubwabo n'abajene bari passionné na tekinoloji. Uno munsi rero bariko bariga ingene bashobora guhuza iyo tekinoloji n'amafinance kugira ngo bashobore kuba developer des solutions zishobora gufasha muri kazoza. Nuko uko biri barabitahura, ariko murabona n'ibintu kiri mu ntango, haba hagikenewe kandi inyigisho nk'izi ko zituma zitegurwa kugira ngo babandanye babitahura kurusha. Kugira ngo witabe kugira ngo ushobore kwitaba iyi konferanse bisaba kuri iyi nshuro twaratanze ama invitation ku bajene, umutwe w'umuntu canke ku masosiyete abagiye bayingunganya bagira amasosiyete yabo nabo ku giti cya sosiyete. Ubu hari amasosiyete bagiye dutumira n'ubwo nka Miraye, hariho Advent, hariho Innova Data, n'amasosiyete y'abajene bagiye biyungunganya bariko barakora muri domaine ya tekinoloji. Nibo nabo nshoboye kwibuka batumiwe, n'abandi batumiwe, n'abandi nyene batumiwe ku cyabo. Ego reka ndagushimire mbere no hanyuma yuko muzo tujya murakoze cyane. Ego urakoze nawe.
merci nshimire n'abakunzi banje ba Kigali TV mugire ibikorwa byiza ndetse n'umunsi mwiza bye bye